Cédric Jubilard a choisi de faire des aveux, mais à sa manière. Cédric Jubilard a décidé d'envoyer une lettre manuscrite depuis sa cellule à son avocat. Il aurait pu demander à voir un juge et directement faire ses aveux à la justice. Non, il a décidé de faire ses aveux via la presse, alors même que ses avocats dénoncent la pression médiatique qui aurait empêché Cédric Jubilard de faire des aveux. Il m'a dit, écoutez maître, il faut que je vous dise la vérité, c'est moi. C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme. Alors dans cette lettre, il parle systématiquement de disparition. Ce sont des aveux partiels puisqu'il parle de violences ayant entraîné la mort, ce qui signifierait que c'est un accident et non pas un meurtre. Ces violences seraient intervenues à la suite d'une énième dispute. Après avoir vu le corps gisant de son épouse au sol, il voulait éviter cette vision d'horreur à ses deux enfants. Alors, il a décidé de faire disparaître le corps, de le cacher. Il affirme dans la lettre qu'il a pris la voiture pour transporter le corps. Il a déplacé ce corps dans un endroit pour lequel il nous a donné quelques précisions, mais pas beaucoup de détails. Il réserve toutes les informations, tous les détails à la justice. Ce qui est très étonnant, effectivement, c'est que pendant 5 ans et demi, Cédric Jubilard n'a pas cessé de clamer son innocence. Il pleurait, il affirmait qu'il voulait savoir où était Delphine, que ce n'était pas lui, qu'il n'avait rien à voir avec cette disparition. Et puis tout d'un coup, effectivement, à quelques semaines du procès, il se met à avouer. Il est possible que ce soit une stratégie derrière tout ça, puisque s'il reste sur ses positions, au procès en appel, il sera à nouveau condamné très certainement à 30 ans de réclusion criminelle. Or, s'il a avoué, les choses sont complètement différentes. C'est-à-dire que s'il a dit qu'il n'était pas en état de passer aux aveux parce qu'il avait trop de médicaments, parce que la pression médiatique était trop forte, s'il dit qu'il regrette et qu'il a des remords, et surtout s'il dit qu'il veut offrir une sépulture à sa femme pour ses 2 enfants, eh bien peut-être que ça peut apitoyer les jurés et la cour d'appel, et peut-être qu'il peut avoir une sanction beaucoup plus légère. Donc effectivement, il dit je n'ai pas répondu, maintenant je suis à même de répondre dans le détail, de répondre à toutes les questions qui me seront posées, mais surtout je voulais libérer ma conscience et je n'en ai jamais eu l'occasion. Alors il avoue maintenant, peut-être parce qu'il a des remords, comme l'affirme son avocat, ou peut-être parce que le travail qu'a fait son avocat, et puis cette nouvelle petite amie qu'il a rencontrée au cours du premier procès, qu'elle allait le voir régulièrement en prison, l'a amené à faire des aveux. Mais il est aussi possible que Cédric Jubilard, qui a toujours eu l'habitude de faire des coups d'éclat, d'être dans la lumière depuis plus de 5 ans, ait eu envie à ce moment-là de faire ses aveux juste maintenant, non pas à la justice, mais à ses avocats, ce qui a donné le coup de tonnerre qu'on connaît aujourd'hui.